Des conférences scientifiques qui explorent l'avenir du peuple Congo à travers son passé. Une initiative du festival Yengazinga qui se tient au cœur de l'Afrique et qui pourrait bien redéfinir la place de notre continent sur l'échiquier mondial. Les détails, c'est dans votre 20h. En religion, fin de la convention pastorale 2025 des Assemblées des Dieux du Gabon au temple pléniel Siban III avec la consécration des nouveaux serviteurs de Dieu et délégués pastoraux. Voilà pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Toutes nos excuses pour le démarrage en retard de ce journal. Ceci dit, la commune de Vendo a abrité les travaux du premier séminaire gouvernement-présidence de la République placé sous le thème bilan stratégique et alignement institutionnel. Ce séminaire est présidé par le chef de l'État, une séance de travail au cours de laquelle les membres du gouvernement et plusieurs hauts responsables administratifs feront le bilan des 100 premiers jours de gestion du pays sous la présidence de Brice Clotaire Oligingema. Les précisions de nos confrères de la communication présidentielle. Bilan stratégique et alignement institutionnel, thème d'un séminaire gouvernemental ouvert ce jour sous les auspices du président de la République, Brice Clotaire Oligingema. Séminaire intervenant quasiment 100 jours après son investiture. Il s'inscrit dans le cadre du suivi de l'évaluation de la politique de gouvernance en cette 5e République. Le chef de l'État, dont l'ambition est la transformation du Gabon, voudrait impulser au sein de nos administrations une dynamique nouvelle et cette séance de travail fut à nouveau l'occasion de le réitérer. C'est le triptyque discipline, cohésion et méthode. Discipline, parce que ce n'est que dans l'ordre que l'on peut espérer avoir des résultats concrets. La cohésion, pour traduire ici la bonne entente, l'impératif du travail d'équipe, gouvernement, administration, vous êtes une même équipe. Révision et appréciation des principales réformes, synthèse des principales missions et actions réalisées quant aux piliers stratégiques, notamment la gestion financière avec en appui la mobilisation des ressources, la planification des investissements, la mise en œuvre des principaux axes du projet de société du chef de l'État. Autant de thématiques auront ponctué ces discussions animées par le vice-président du gouvernement et plusieurs membres de son équipe. La méthode est basée sur la reconquête de l'indépendance économique de notre pays, en privilégiant la transformation locale de nos ressources. Le secteur minier, par lequel nous commençons, cette vaste entreprise permettra au Gabon de redynamiser considérablement son économie avec des incidences positives, directes, dans divers secteurs, tout en maintenant une perspective de diversification. Nous devons pouvoir nous appuyer sur de nouvelles ressources, le numérique, l'énergie verte, afin de créer plus d'emplois. Dans le secteur du pétrole, le nouveau code qui sera adopté doit séparer le pétrole et le gaz. Un code pétrolier et un code gazier. En outre, notre système de transport devra également être réformé. Du permis de conduire aux plaques d'immatriculation, tout doit être digitalisé pour une meilleure traçabilité. Aussi, créer une société gabonaise de transit. La question du foncier demeure une préoccupation capitale pour les Gabonais. Il nous faut rapidement alléger la procédure d'obtention du titre foncier afin de protéger les biens immobiliers de nos concitoyens. Dans cette même lancée, il me semble nécessaire d'accélérer la modernisation de nos villes en mettant en œuvre, comme partout ailleurs, le système de prélèvement de la contribution foncière unique.
Ces travaux, qui s'étendront sur 2 jours, permettront aux experts de se pencher minutieusement sur les différents indicateurs de performance devant améliorer véritablement le quotidien des Gabonais au plan social et infrastructurel, mais aussi d'arrimer notre administration aux exigences pragmatiques de la Ve République qui se veut active et efficace à tout point de vue. Les 100 jours du gouvernement de la Ve République. Les grandes actions, évolution des dossiers, évaluation des projets ministère par ministère, perspective. 100 jours, une production spéciale ce mercredi 13 août 2025 à 21 h avec des invités exclusifs, les membres du gouvernement. Brice Clotaire Oligui Nguema recevra le Grand Prix de la fierté africaine, une distinction qui récompense les défenseurs de la démocratie. Dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie, les observateurs internationaux de la diaspora africaine en Europe et leurs partenaires étaient face à la presse. Plus de détails avec Lionel Boutou-Bissam et Varis Ndoutoumou. À quelques jours de la cérémonie du Grand Prix de la fierté africaine qui vise à distinguer les défenseurs de la démocratie en Afrique, l'Organisation internationale de la diaspora africaine en Europe et ses partenaires ont annoncé le lauréat 2025. Nous, Organisation internationale de la diaspora africaine en Europe, décidons le récipiendaire de ce prix pour l'édition 2025 à l'unanimité est son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement. Cette distinction honorifique attribuée au président de la République couronne les efforts d'un homme qui, au travers d'un acte salvateur, est devenu le symbole de l'espoir pour la jeunesse de la sous-région. Considérant qu'au lendemain du coup de la libération contre l'ancien régime, et pour le bien du peuple gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé et entrepris le retour rapide à l'ordre constitutionnel, un engagement qui a convaincu l'Union africaine, l'Union européenne, ainsi que les autres organisations pour la levée de leurs sanctions contre la République gabonaise. Engagés pour la démocratie sur le continent, ces observateurs internationaux entendent contribuer activement au respect de la démocratie en Afrique. La mairie d'Ovendo renforce son parc automobile. Elle vient de réceptionner un premier lot de véhicules destinés aux services techniques et administratifs. Ceci pour être plus proche des réalités du terrain et du bien-être de ses administrés. Le délégué spécial a donc procédé à la remise des clés aux agents tout en les invitant à en faire bon usage. Chérel Annabelle Bongota, Gérard Magnagna. C'est un premier lot de 5 pick-up neufs qui marque le début du processus d'équipement progressif du parc automobile de l'hôtel de ville d'Ovendo, devenu vieillissant. Grâce à un plan d'investissement qui vise à accroître la mobilité opérationnelle des agents, 10 autres véhicules devraient arriver dans les toutes prochaines semaines. En présidant la cérémonie de remise des clés, le délégué spécial a clairement indiqué l'usage. Ces véhicules sont des véhicules de service, en particulier ceux en charge de la propreté de la ville, du recouvrement, la perception des taxes municipales, et non des véhicules personnels. Par conséquent, ils devront être stationnés dans le parking de la mairie après les heures de service, sans exception. J'exhorte donc tous les utilisateurs à en faire un usage responsable. Des moyens roulants de la marque Sangyong Musso, conçus pour répondre aux exigences du terrain, avec une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Ce sont 5 Musso, d'accord. C'est un moteur D22 DTR, d'accord, de 180 chevaux. Donc c'est un très bon moteur puissant. Donc ils sont tous équipés d'un pré-filtre et ils sont tous équipés aussi d'une plaque de protection pour le carter. Et pour la boucle, un office sur le parking par un prêtre, de l'eau bénite à tour de bras sur toutes les carrosseries. Un peu de Dieu, c'est plutôt rassurant sur nos routes dangereuses.
Les pathologies du manioc au centre d'un atelier qui s'est tenu hier à Lambaréné et qui a réuni les directeurs provinciaux et les coopératives agricoles. Objectif, renforcer les capacités des acteurs de terrain sur les protocoles et surveillance des détections des maladies virales du manioc. Les détails avec Yves Malik, notre correspondant permanent dans la province du Moyen-Ogooué. Le narratif dominant de cet atelier régional de Lambaréné, sauver le manioc, car celui-ci est menacé par des maladies, parmi lesquelles il s'agit de la mosaïque du manioc et de la sueur. Les participants venus de 6 provinces sur les 9 que compte le pays ont passé en revue les techniques d'identification précoce des symptômes, les méthodes d'échantillonnage, les procédures et les techniques clés. Il y a maintenant d'autres techniques, ce qu'on appelle les techniques biologiques, qui sont en train d'être testées. Et voilà pourquoi nous avons besoin de vous tous. Formation portée par le laboratoire WAVE et l'Institut de recherche agronomique et forestière. Elle vient apporter les solutions concrètes aux problèmes qui peuvent avoir pour conséquence l'insécurité alimentaire. Donc, dans le cadre de cet atelier, il est question pour nous de donner les outils fondamentaux aux agriculteurs, à toutes les personnes qui jouent un rôle fondamental sur les questions de lutte contre les maladies qui attaquent le manioc. Or, si nous avons la capacité de contrôler et naturellement de réduire ces maladies-là, naturellement, les productions sont en principe appelées à se faire ressentir en termes de quantité produite. Il s'agit aussi de stimuler notre pays, dont le segment agricole occupe une place de choix, à intégrer et implémenter les mécanismes innovants de la surveillance phytosanitaire. Cette formation va nous amener à bien surveiller, à essayer d'éloigner ces maladies qui dérangent la production du manioc. Encadreurs, organisateurs, agripreneurs se sont de ce pas engagés à intensifier les conclusions de ce rendez-vous utile pour le bien-être des populations. À la suite de Lambaréné, il est prévu que Franceville reçoive aussi un atelier de ce format. On parle également religion dans ce 20 ans avec la Convention pastorale 2025 des Assemblées des Dieux du Gabon qui s'est achevée hier soir au temple pléniel Siban 3 avec la consécration des nouveaux serviteurs des dieux et délégués pastoraux. Voyons tout cela avec Charles Ogoula et Richard Moubiwa. 34 délégués pastoraux renvoyés à l'exercice de leurs fonctions pour une période de 4 ans. 14 pasteurs laïcs inédits dans l'histoire des Assemblées de Dieu envoyés sur le champ missionnaire et 21 nouveaux serviteurs de Dieu consacrés. À partir des délégués pastoraux, en passant par les pasteurs laïcs et aussi en terminant avec les ministres du culte. Je suis dans la joie en tant que président national d'accueillir tout ce monde et je précise que nous sommes en phase avec le programme mondial qui consiste à tripler les effectifs et nous continuerons. C'est un challenge. C'est donc une convention pastorale 2025 réussie, mention spéciale attribuée au comité d'organisation à la satisfaction du président national des Assemblées de Dieu du Gabon. Ça a été une pastorale inédite. On a vu les pasteurs engagés dans la prière chaque matin. Il y a eu des exhortations et l'encouragement à chaque pasteur de travailler avec fidélité. Alors, donc les pasteurs repartent complètement restaurés. Donc je bénis Dieu pour cette convention pastorale. Le rendez-vous est donc pris pour la convention nationale des Assemblées de Dieu du Gabon prévue dans le Moyen-Ogooué en 2027. Le rendez-vous est donc pris pour dans 2 ans. Et de son côté, l'église La Pierre Angulaire et missionnaire du Gabon a célébré son 20e anniversaire. L'événement empreint de solidarité et de fraternité a été ponctué par plusieurs activités, notamment cette marche de pèlerinage. Lionel Moutou-Pissam et Vares Ndoutoumou pour les détails. Entamées par une marche et une exposition vente des produits artisanaux, les festivités marquant le 20e anniversaire de l'église La Pierre Angulaire et missionnaire du Gabon
aurait été couronné de succès. Parce que c'est des produits purement et simplement naturels. Si nous avons, j'ai entre mes mains l'huile de coco. Ce sont les babouches qu'on appelle sans confiance. Selon le goût du client, j'habille avec la couleur choisie par le client. C'est de la laine. Au sein de l'église, des jeunes de bas âge apprennent déjà à savoir coudre. 20 ans de marche et d'épreuves, le PMG entend poursuivre davantage la mission du Christ à travers le pays, tout en contribuant au développement de la nation par le moyen de l'Évangile. Nos missions s'effectuent à l'intérieur du pays. Nous avons à Tchibanga une église à Mavundi, une à Omoy, Munana, à Mafungi, nous avons à Matsata et nous avons aussi à Inunu Chabola par Makongonyo. L'occasion a également permis au révérend Michel Munjimbi d'inviter le corps du Christ à l'unité. Nous devons plutôt manifester l'unité parce que Christ a dit aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. L'église aujourd'hui a 20 ans, l'œuvre a commencé ici à Libreville en 2005. Nous ne cesserons de prier pour la nation. Qui dit la nation dit le peuple de cette nation et aussi les autorités. Partage du gâteau en signe de communion fraternelle, louanges, témoignages et prières, autant d'activités ont ponctué la célébration de cette 20e bougie pleine d'histoire dont le thème retenu est une église en croissance par l'assistance du Saint-Esprit. En sport football, le tournoi national de la montée en deuxième division se poursuit à Mouila dans la province de Langounié. Hier, lors de la deuxième journée, on note les victoires de Mounana FC et du Littoral, tandis que Mounadji 76 reste méconnaissable. Les résumés de ces rencontres avec Charles Ogoula et Eric Kassa. La deuxième journée du tournoi national de la montée en deuxième division vient rétablir la vérité dans les poules. Ainsi, dans la poule A, bonne entrée en compétition de Mounana Football Club qui calme l'agitation de Corniche 1-0. Dans la poule B, Littoral Football Club de l'Estuaire impose son statut 5-0 devant Asmoulundu qui attend désormais le verdict pour espérer terminer meilleur deuxième. Avec les partenaires, on a demandé à être concentré, appliqué, se donner à fond pour aller gagner ces 3 points. 5-0 est un score vraiment très lourd. Le Littoral a été vraiment plus que nous sur le terrain en termes de jeu. Ils ont été partout sur le terrain, ils ont dominé sur tous les territoires. Dans la poule C, Mounadji 76 concède son second match nul consécutif dans cette compétition et espère désormais un miracle du ciel pour espérer aller en demi-finale après son nul 0 but partout face aux Marigovéens d'FC 109. On a fait une bonne première mi-temps. Nous sommes arrivés en deuxième mi-temps, on a poussé, mais il y avait une bonne équipe aussi en face. Ils ont joué aussi avec des âmes, ils ont joué avec le cœur. Ça n'a pas marché. La troisième et dernière journée de ce tournoi national, la montée en D2 sera donc décisif et va délibérer sur les admis en demi-finale. Et la deuxième édition de la Coupe de la Fraternité se joue depuis hier samedi au stade Alexandre Samba de Makoko. Cette compétition est placée sous le haut parrainage du président de la République. Le lancement s'est fait en présence de Benjamin Vinbine. Du 8 au 13 du mois en cours, le public makoviste est appelé à vivre la passion de ce qu'il convient désormais d'appeler le plus grand rendez-vous sportif de la province. Je déclare sur l'honneur être éligible à participer à la Coupe de la Fraternité 2025. Je m'engage à respecter les règles du tournoi, l'esprit du fair play. Je vous remercie. On déclare sur l'honneur être apte à officier dans la Coupe de la Fraternité, agir en toute impartialité et respecter les règles et les principes du bon arbitrage. Je le jure. Pour la jeune présidente de l'association Initiative 6, hommage doit être rendu aux parrains de la compétition. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer notre gratitude la plus sincère et notre reconnaissance indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'insigne honneur qu'il fait à notre province, à notre association
en apportant son auguste parrainage sur cette compétition. Au-delà du sport, la cohésion sociale et l'unité des fils et filles de la province sont visées. Cette compétition, au-delà de sa dimension sportive, est un projet d'intégration, un espace d'éclosion des talents et un puissant levier pour affirmer les liens entre les filles et les fils de l'Ogoé-Vidou. En match d'ouverture, l'association sportive d'Injinga, Asie, a courbé les chines face au Racing Club de Mbolo, 1 but contre 4. Au registre des innovations pour cette deuxième édition, le titre de meilleur joueur au terme de chaque match. Toujours en sport, c'est au gymnase Lophénis qu'ont eu lieu les finales de handball du projet Jeunes et Talents Sportifs, une compétition qui a vu Mango DFIP décrocher 2 médailles chez les U13 mixtes et les U16 féminines. Du côté des U16 masculins, c'est Sifflotant qui s'est imposé. Plus de détails avec Josiana Mekankoulou et Roméo Lembimi. Après une belle clôture du tournoi de football en présence des recruteurs, place au final du handball du projet Jeunes et Talents Sportifs. Avec les clubs, on continuera à travailler pour voir ce qu'il faut mettre en place pour venir les mobiliser un peu plus. Donc c'est déjà vacances maintenant et puis on se verra après pour tous les projets. La journée démarre avec la catégorie U13 mix opposant Dynamique 30 à Manga Défi, dans un match où les deux équipes seront coup pour coup. Le réalisme offensif finit par sourire aux jeunes de Manga. 16-17. On a eu la coupe chez les plus petits, chez les cadets, chez les juniors, chez les cadets, d'accord. Maintenant, comme perd chez les juniors, ça va pas trop mal. En deuxième heure, place aux cadets féminines, Manga Défi croise le fer avec les Amazones dans un duel serré où les gardiennes se mettent en évidence. Score final 5-3 pour les Oranges. Mais la réussite n'est pas totale pour Manga chez les cadets masculins. Pourtant dominateur en première période, les Oranges voient Sifflotant inverser la tendance en seconde mi-temps. Résultat 15-13 pour les Verts, qui privent Manga du triplé. Nous avons axé nos thèmes principalement sur les violences sexuelles et également les addictions à l'alcool et aux drogues. Nous savons que malheureusement dans notre société, beaucoup de nos jeunes en sont friands et on connaît les nombreux dégâts que ça cause dans les familles. En collaboration avec la Fondation Mabanière, le projet JET a conclu sa première édition au handball en beauté, avec la remise de trophées chez les pupilles pour leur participation et aux équipes victorieuses des autres catégories. Cap désormais sur la deuxième édition. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal. Ce soir, nous partons à la rencontre d'une réflexion passionnante qui se tient au cœur de l'Afrique à travers le festival Yengazinga, où des conférences scientifiques explorent l'avenir du peuple Congo à travers son passé. Une initiative qui pourrait bien redéfinir la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Je ne vous en dis pas davantage, je vous laisse découvrir tout cela avec Ruth Mignolet-Sanzou et Legestan Manika. Ici, les idées fusent et les débats sont vifs. Le festival Yengazinga n'est pas qu'un simple événement culturel, c'est un véritable laboratoire d'idées. Au programme des thématiques variées, mais toutes liées par une même ambition, construire un avenir solide pour le peuple Congo. Les scientifiques et les penseurs s'interrogent aussi sur les liens anciens et actuels entre le Gabon et le royaume du peuple Congo. Quand ils disent Dia, il s'agit du roi. Et quand on dit Congo Diantotila, parce qu'on dit seulement royaume du Congo, mais traditionnellement c'est Congo Diantotila. L'élément Dia se retrouve dans la tradition Nzebi et les Nzebi du Gabon, je veux dire, et de la République du Congo. Et c'est un élément qui renvoie à la royauté. Une manière de redécouvrir des racines communes pour mieux se projeter vers l'avenir. Des textes anciens comme celui de Dolph Dapper montrent que les Gabonais, et le mot Gabon est employé alors que c'est un texte qui date de 1670, connaissaient les courants équatoriaux. Donc ça veut dire que les premières populations africaines qui, à la faveur de la fabrication de leurs propres bateaux, sont allées en Amérique, sont bel et bien congo-gabonaises. Pas pour l'esclavage. C'est pour cela que lorsque ceux de nos frères qui se sont retrouvés là-bas en esclavage, ici c'est vrai que nous parlons de la grande figure Yengazinga, mais de l'autre côté il y a Benkos Bio qu'on ne cite pas toujours, qui était le grand résistant de la Colombie. En somme, Yengazinga, c'est le rayonnement d'une tradition qui se met au service de la science et de la politique. Un message fort qui nous rappelle que pour avancer, il faut d'abord savoir d'où l'on vient.
Et au cœur de ce festival Yengazinga, la culture du Royaume Congo a brillé des mille feux. Du chant à la danse, en passant par le théâtre, les artistes ont offert un spectacle mémorable, témoignant ainsi de la richesse et de la vitalité de leur patrimoine. Ruth Mignolet-Sanzo, les Gestan Manika. Les artistes du Royaume Congo ont ébloui le public par leur talent. La soirée a été marquée par des moments forts, comme le conte de Michel Pécoin qui a fait revivre l'histoire du royaume. La voix disait, mais chez nous, on n'avait pas de problème de femmes leaders. Parce que dans le royaume Congo, il y avait un rite initiatique de femmes qui formait déjà les femmes à occuper des rôles de chef. Il y avait même des reines comme Dinga, que nous connaissions tous. Elle dit, mais chez nous, dans le royaume Congo, on n'a pas de problème de maladie incurable. Chaque maladie a un remède. La chanteuse Annie-Fleur Bacheledis a composé une chanson spéciale, un véritable hommage au peuple Congo. Le comédien Dominique Douma, avec sa pièce Chaka, a captivé l'audience, montrant la puissance du théâtre pour raconter des récits ancestraux. C'est bien pouvoir, Chaka, de me parler de nos pays, de ta bonne et belle nuancée, au cœur de beurre, aux paroles douces de source. Une soirée qui restera gravée dans les mémoires et qui, on l'espère, servira de modèle pour une plus grande intégration culturelle. C'est un secret jalousement gardé et transmis des mères en filles au cœur des forêts du Gabon. L'Onyembe n'est pas seulement pour les femmes à Pindji, c'est une initiation, une réflexion profonde avec les esprits de la nature, un univers, un geste de signes et des couleurs dont les non-initiés ignorent. Une initiée de la rédaction, Ruth Mignolet-Sanzo, nous fait découvrir ces rites ancestrales. Au sud du Gabon, dans la province de Linguinier, l'ethnie Apindji perpétue un rite d'une grande singularité, le Nyembe. Bien différent de celui pratiqué par d'autres communautés voisines, ce Nyembe est l'apanage exclusif des femmes Apindji. Chaque tresse, geste et couleur porte un sens caché, connu uniquement par celles qui ont franchi le cercle des initiés. Quand tu es initié, quand tu es arrivé chez nous, on peut te mettre le kaolé, parce que quand tu n'es pas arrivé là-bas, on peut te mettre les civils, mais on ne peut pas te mettre le kaolé au jour. Une femme Apindji ayant participé au Nyembe d'une autre ethnie se verra jamais fermer les portes de son propre Nyembe, un principe strict qui garantit la pureté et la spécificité de la tradition. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes Michogo et qui sont venus rester au pays Apindji. Comme les Apindji, surtout les femmes, ne font pas de mélange. Lorsque tu as été initié, même si tu es Apindji, si tu es initié au Nyembe Michogo, tu restes définitivement avec toute ta descendance au Nyembe Michogo. Grâce à ce rite puissant, les femmes Apindji endossent un rôle essentiel dans la protection de leur communauté. Elles sont les intermédiaires entre le monde des hommes et celui des esprits. Le Nyembe chez ces dames est classé par thématique. Le Nyembe de Mayaya, c'est comme les enfants sont là. On a dit non, on va blaguer avec les enfants parce que le Nyembe, le vrai Nyembe Apindji, parce que ça c'est un secret, le malheur, le Nyembe, l'initiation, c'est dans la nuit. Aujourd'hui, là, c'est la journée parce qu'on joue avec les enfants. La mère des jumeaux, déesse née dans le monde secret du Nyembe, guide la délégation des femmes initiées. Les étapes de préparation et de recueillement qui précèdent la sortie des danseuses du Nyembe sont encore aujourd'hui tenues secrètes, loin des regards extérieurs, une tradition qui se transmet à l'abri des curieux, assurant sa survie pour les générations à venir. Voilà un secret bien gardé par les femmes Apindji.
Clap de fin de la 4e édition du Festival international des beaux-arts qui s'est tenu à Libreville du 28 juillet au 9 août 2025, organisé par Minset Consulting en partenariat avec le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, un rendez-vous panafricain qui a vu la présence de plusieurs artistes venus des pays amis, un festival rythmé par des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat de jeunes. Ingrid Bijoumombo, Cédric Zengdo. Valoriser le génie africain à travers la révélation des talents artistiques et culturels sont entre autres objectifs visés par la 4e édition du Festival international des arts qui vient de connaître son épilogue au Musée national de Libreville. Cet événement qui reste avec son mérite de pouvoir valoriser l'art et la culture, mais en même temps développer l'entrepreneuriat à travers des ateliers de formation qui ont eu lieu. Nous avons vécu des expériences nouvelles, nous avons eu des connaissances nouvelles et surtout nous marquons la particularité de Niamey, donc qui a été représenté le Niger pour ainsi dire, à travers les artisans qui sont venus de cette ville et de ce pays en général. Le Cameroun également, le Sénégal qui a été représenté et bien d'autres pays. Plusieurs activités ont meublé cet événement, une foire internationale des produits divers, des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat. Il y a eu des expositions grandeur nature qui ont permis à ce qu'on puisse découvrir toute la diversité culturelle africaine et gabonaise en particulier. Les autres activités comme la formation dans les ateliers de formation ou encore les jeux nous ont permis aussi de bien agrémenter le festival. Et donc, au terme de cette 4e édition, on peut se satisfaire. Pour les organisateurs, cette 4e édition a tenu toutes ses promesses malgré quelques manquements. En principe, s'il fallait parler d'objectivité, on ne dira pas que l'objectif a été atteint à 100%. Mais il n'y a pas d'échec dans une activité. Par contre, certains objectifs spécifiques qui peuvent ne pas être atteints. Et lorsqu'on a toujours la dynamique de l'innovation, ça nous permet justement de se servir des expériences en tenant compte de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Le FIBA 241 est un événement continental qui valorise le génie créateur, l'entrepreneuriat et le tourisme pour un impact économique considérable. Le rendez-vous a été pris pour la 5e édition. Les salles de réunion de la mairie de Mayumba et de Tchibanga ont abrité les travaux du comité consultatif des gestions locales des parcs de Mayumba et de Mukalabadoudou. Objectif, mettre en place des bureaux qui vont à terme proposer des stratégies qui visent à améliorer les conditions d'existence des villages environnants. Gildas Biviga. C'est un rituel administratif qui incarne la volonté partagée de redonner toute sa rigueur à un organe fondamental de la gouvernance participative de ces parcs nationaux exceptionnels. Cette cérémonie vise donc à renouveler et à redynamiser le comité consultatif de gestion locale des parcs nationaux de Mayumba et de Mukalabadoudou. Une priorité stratégique dont l'objectif est de préserver notre patrimoine naturel. Le Gabon a fait de la préservation de son patrimoine naturel une priorité stratégique, traduite par la création en 2002 d'un réseau de 13 parcs nationaux couvrant environ 11% du territoire national. Ces aires protégées ont plusieurs objectifs, dont bien sûr la conservation, mais aussi la valorisation de nos ressources et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Il s'est agi au cours de ce rendez-vous de recueillir les avis et les attentes des communautés locales. Nous avons pu recueillir les projets de développement proposés par les communautés locales. Nous avons pu recueillir les activités génératrices de revenus prioritaires pour les communautés locales. Donc il faut dire que TNC, qui finance cette activité de renouvellement et de redynamisation des CCGF, nous a demandé, nous a sollicité de travailler avec les communautés pour avoir leurs avis, les attentes et des projets de développement communautaire, les activités génératrices de revenus. Les travaux qui ont été ouverts par les préfets de la Basse-Bagno et de Ndougou ont été sanctionnés par des présentations des aires protégées de Mayumba et de Mukalabadoudou. Cette photo de famille a mis fin aux travaux qui ont été riches en enseignements. Prenons la direction de la ville de Gamba dans le département de Dougou où les caravaniers qui sillonnent le Gabon profond ont visité le centre de la biodiversité de cette localité. Il est question ici d'observer l'éventail des spécimens en faune et en flore que regorge cette partie du pays. Arnaud Manza, Ludovic Bideke. Nous sommes au centre de biodiversité de Smithsonian.
situé dans la région de Yendi, à 12 km de Gamba, qui reçoit ce jour des caravaniers qui vont vivre une expérience immersive en découvrant la plus grande collection de spécimens conservés en Afrique centrale. Ces derniers s'imprègnent mieux de la richesse de la faune et de la flore locale. Ici, vous retrouvez toute la biodiversité, ce qui constitue notre forêt du bassin du Congo. Nous avons les grands mammifères. On a d'abord les produits dérivés de la forêt et tout ce qui constitue cette forêt. Je crois que les touristes ont été émerveillés par les produits dérivés de la forêt. Audrey, une des touristes passionnée d'aventure, mesure l'importance de ce qu'elle écoute et découvre dans ce centre qui abrite plus de 110 000 exemplaires comme spécimens. Oui, moi ce que j'ai bien aimé, c'était voir les différentes essences d'arbres et aussi avoir une cartographie plus complète de tous les animaux qu'on peut trouver au Gabon. Parce que pour l'instant, on observe, mais je ne connais pas forcément les noms. Donc là, d'avoir un peu des précisions au niveau des animaux, c'est agréable. Le centre joue un rôle crucial dans la préservation du patrimoine national du Gabon. Au lendemain de cette visite, les caravaniers vont emprunter la lagune de Ndougou, direction Sété-Kama, à plus d'1 heure de navigation. À côté de la faune et la flore, la culture gabonaise est tellement riche avec l'artiste Amandine, la reine d'Empire, qui vient d'acter la sortie officielle de son nouveau clip vidéo intitulé Mamanti, qui signifie les choses de la terre en langue obamba. À travers cette nouveauté, l'artiste évoque la complexité des relations humaines et les faits des sociétés. Suivons ce reportage de Lionel Mboutsoupissam et Gérard Mayanya. Autour de son staff et son équipe managériale, l'artiste Amandine, la reine d'Empire, a présenté son nouveau clip intitulé Mamanti, qui signifie les choses de la terre en langue obamba. Avec un style musical alliant tradition, culture et modernité mixés dans une sonorité inspirée, la diva a encore servi ses fans. Le nouveau chant, vraiment, j'invite tout le monde à aller l'écouter. C'est quelque chose de très spécial. Ça parle de la vie quotidienne en fait. C'est de la réalité. Donc du coup, je kiffe trop le son. Aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau visage de la reine d'Empire à Amandine. Que dans mes années antérieures, j'écoutais, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. La reine d'Empire, connue pour la profondeur de son message, relate dans son nouveau tube les faits de société et la complexité des relations humaines. On parle de l'effet de société, c'est que nous vivons au quotidien dans notre société, l'ingratitude, le manque de reconnaissance pour ceux-là qui font tellement d'efforts, qui sont sollicités déjà pour ce qu'ils ont. Et en retour, ils récoltent quoi? De l'ingratitude, ils sont jugés. Quand ça va bien, c'est qu'on peut les acclamer. Mais quand ça va mal, on leur pointe du doigt que ce sont eux qui amènent le malheur dans la famille. On oublie les efforts qu'ils ont eu à faire. Ambassadrice de la musique gabonaise, l'artiste entend tout mettre en œuvre pour pérenniser cette industrie à travers la jeunesse. Il est important que la jeunesse s'intéresse plus à notre culture, à notre musique pour valoriser notre culture. Devant une assistance conquise, la cérémonie s'est très vite déguisée en concert. Le clip est déjà disponible sur toutes les plateformes numériques. Le journal en langue initié par la Direction générale du Gabon Première a reçu l'approbation des autorités en tête desquelles le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Rayonnement culturel au cours de la cérémonie du drapeau. Notre rédaction revient sur cette actualité à travers Fernand Zanvé et Ulrich Mboutsoubie. Mimbana Matang Malol, le journal en langue du Gabon, captive plus d'un. Il est le véritable canal télévisé où tout Gabonais peut se réapproprier les langues nationales. Bon, ça me plaît depuis qu'on a fait ce programme, ça me plaît beaucoup parce que beaucoup ne connaissent plus la langue et comme tout s'est revenu, même nos enfants ont oublié la langue, ont oublié la culture, donc ça me va droit au cœur. C'est très bien, ça féliciter pour le Gabon, c'est dans nos cultures parce que ce sont nos langues. On sent maintenant que nous sommes au Gabon. Gabon Télévision nous appartient maintenant
Parce qu'avant, c'était le français. Ce n'est pas tous qui ont fait l'école. Le format souvent trop court pour plusieurs téléspectateurs, il propose. À chaque fois que l'on présente le journal en langue, il ne s'agit que de 2 éléments. Or, les gens se disent qu'il y a beaucoup d'informations. Pourquoi est-ce qu'on choisit seulement 2 éléments? Moi, j'ai par exemple vu comme au Togo, ils proposent, c'est un journal qui dure plus d'1 heure. En sus de voir l'actualité plus détaillée, il souhaite que le journal en langue soit diffusé sur la chaîne dédiée à la culture gabonaise. Vous avez Gabon Culture. Vous pouvez prendre le journal en langue et vous l'introduisez à Gabon Culture pour que Gabon Culture ait une visibilité. Qui suit Gabon Culture? Personne ne suit Gabon Culture en dehors des danses folkloriques, la musique. Oh, ça aurait été un élément qui permet à ce que les gens puissent suivre Gabon Culture. Pour l'heure, le personnel rédactionnel qui y travaille a besoin d'un accompagnement en matériel de production audiovisuelle et didactique. Ce programme, qui est cependant transversal, mérite un accompagnement certain venant des ministères de la communication, du rayonnement culturel et de l'éducation nationale pour son côté pédagogique. Voilà cette initiative de la Direction générale de Gabon Première qui est donc à féliciter. Revenons ce soir sur la célébration hier de la 16e édition de la fête nationale du drapeau dans ce condensé qui nous amène à l'intérieur du Gabon, notamment à Franceville, Bitam, Oyem, et Port-Gentil et Mouila. Et juste après cette mouture, je vous laisse en compagnie de Raissa Eva Ayingon Eban dans le cadre du journal politique qui constitue la 2e partie de votre journal. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de Gabon Première. Dans l'unique intervention à l'occasion de l'édition 2025 de la Journée nationale du drapeau à Franceville, le président du Conseil provincial de la jeunesse, en référence au thème de l'année, a réclamé des pouvoirs publics des actions concrètes capables de renforcer le patriotisme chez les jeunes. Promouvoir le patriotisme chez les jeunes, c'est aussi et préalablement lui offrir les outils pour s'épanouir, s'exprimer et se déployer, et déployer avec assurance son plein potentiel. Promouvoir le patriotisme chez les jeunes, c'est en somme éduquer, impliquer, inspirer, valoriser et insérer les jeunes dans un projet nation. C'est en rendant la jeunesse actrice et fière de son identité et en créant un cadre concret pour son épanouissement que l'on développerait en elle un patriotisme vivant et durable. Sous le patronage du gouverneur Jacques Denis Tsanga, la journée du drapeau à la place des fêtes a vu plusieurs personnalités des forces de défense et de sécurité, mais également des administrations publiques et parapubliques faire allégeance au drapeau. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, dans le milieu de vie, dans le milieu professionnel, nous devons répondre présent à cette idée du Gabon. L'interpellation concerne chacun de nous en ce sens que tout ce qui est exalté cette journée, qu'on se l'approprie et puis qu'on en fasse une production positive dans nos actes de tous les jours. Le drapeau est l'un des symboles les plus importants de la République, donc un des symboles de notre identité, donc identité nationale et identité culturelle. Regardez comment nous sommes, les uns au contact des autres. Moi je pense que ça manque très souvent aussi. Et pour nous qui sommes dans l'administration, je pense qu'il est plus que nécessaire que nous éduquions, que nous dépassions les cloisonnements. La visite des stands culturels ouverts à la place de l'Indépendance a marqué le clou de la 16e édition de la Journée du drapeau à Franceville. La journée nationale du drapeau a été célébrée ce samedi 9 août à Mouila comme dans toutes les localités du pays. Une marche partie de la place des fêtes en passant par le carrefour Sonoron jusqu'au gouvernorat de la province de Langounié a marqué le début des festivités. À la tête du groupe de marcheurs se trouvait le préfet du département de l'Adouya Onoy, Alphonse Ndemé, et le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Mouila, le général Siliak Mbadinga. Sur l'esplanade du gouvernorat de la province de Langounié, les responsables administratifs ont assisté à la levée des couleurs et à l'exécution de l'hymne national de la Concorde, avant de prendre part à un exposé portant sur la citoyenneté, animé par le directeur provincial de la jeunesse et des sports Vincent de Paul Bouka. En sa qualité de premier administrateur de la province de Langounié, Francis Oyinamono s'est rendu à la direction provinciale de la culture, où il a pris part à une mini-foire d'exposition des produits agricoles et à une animation culturelle. Ça s'est très bien passé à mon avis et on termine cette cérémonie
cette manifestation culturelle qui nous permet de nous rappeler que le Gabon, c'est la culture. La culture fait partie intégrante de notre pays. Donc, à mon avis, nous nous sommes organisés comme il fallait par rapport à cette journée qui n'est que le début de la suite concernant la fête nationale. C'est dans une ambiance festive que la 16e édition de la Journée nationale du drapeau a pris fin dans la commune de Mouila. Revue des troupes par le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, puis intonation de l'hymne national La Concorde. La 16e édition de la Journée nationale du drapeau au Gabon, la première sous la 5e République, est célébrée sous le thème « Jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République ». À l'occasion, la directrice provinciale de la culture de l'Ogooué-Maritime a adressé à la jeunesse, moteur et fondement du nouveau Gabon, un message fort appelant à la responsabilité et à l'engagement de cette dernière envers nos valeurs patriotiques. Ce jour est porteur d'un souffle particulier. Nous nous réunissons pour célébrer non seulement les couleurs de notre République, mais aussi l'énergie d'une jeunesse qui choisit l'engagement, la dignité et la responsabilité. À vous les jeunes Gabonaises et Gabonaises, le patriotisme, dans cette nouvelle ère, n'est pas un simple attachement à des symboles. Il est devenu un socle d'action, un appel à la responsabilité collective. À travers la levée des couleurs désormais instituée dans nos administrations, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous rappelle que l'amour de la patrie se manifeste d'abord par l'attention que nous portons à nos institutions, le respect et la défense à nos valeurs et à nos engagements. Cette année 2025, au total, 52 personnes, dont 27 appartenant aux forces de défense et de sécurité, ont prêté allégeance au drapeau à Port-Gentil. Solennel, le moment a également été rythmé par une déclamation engagée du mouvement Jeunesse Encadrée qui appelle à une prise de conscience collective. Une parade militaire a mis un terme à cette cérémonie. Sur l'esplanade du gouvernorat du Wolontem, son Excellence Junjeki a présidé cette commémoration en présence des forces de défense, du corps diplomatique et des dignitaires de la République. Placé sous le thème jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République. Cette première célébration de l'ère de la 5e République a mis en lumière le rôle central des jeunes dans la préservation des valeurs nationales. Journée qui a cette particularité de mettre en exergue un de nos symboles républicains, savoir le drapeau. Donc c'est aussi, comme l'a dit le directeur provincial de la culture et des arts, de nous réconcilier avec nous-mêmes, faire en sorte que nos valeurs cardinales, à la fois traditionnelles et républicaines, soient mises au jour de l'avant. L'un des moments forts de la cérémonie a été l'allégeance au drapeau rendu par les directeurs provinciaux présents, symbole d'engagement et de fidélité aux valeurs de la nation. Dans son intervention, le délégué provincial de la culture a appelé à transmettre aux jeunes les vertus du civisme, de l'intégrité de la discipline, du travail, gage d'une société forte et d'un patrimoine culturel préservé. La problématique de la jeunesse et du patriotisme qu'évoque le thème de cette année nous rappelle que l'identité gabonaise s'enracine dans la richesse de ses valeurs culturelles et que la modernité ne doit pas effacer nos sources, mais au contraire, elle doit s'en inspirer. La préservation des valeurs morales et culturelles appelle la jeunesse à son attachement patriotique et à l'engagement dans les causes sociales. La journée s'est achevée dans une ferveur populaire, un rendez-vous patriotique qui a ravivé la fierté d'appartenir à une nation unie, résolument tournée vers l'avenir. 16e édition de la Journée nationale du drapeau. La cérémonie présidée par le préfet du département d'Untem s'est déroulée à l'esplanade de la préfecture de Bitam, en présence des personnels, des forces de défense et de sécurité et des responsables des administrations civiles. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un très fort engouement vis-à-vis de ce drapeau que nous avons un peu mis aux oubliettes, pas vraiment aux oubliettes, mais le Gabon
Gabonais se restaurent ce drapeau, le Gabonais se restaure ses valeurs de probité morale et d'éthique. Placé sous le thème jeunesse et patriotisme, porté haut les couleurs de la 5e République, cette édition célébrée sous le magistère de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a mis un accent particulier sur la jeunesse, pilier de la nation gabonaise. Le drapeau représente l'identité d'un pays. Lorsque vous êtes sur place, vous vivez en marche pour la petite histoire. Lorsque j'ai vu apparaître notre avion Fly Gabon avec les couleurs, je vous dis que ça a fait haute fierté puisque j'étais avec les autres qui ont tout de suite reconnu mon pays. Donc pour dire que le drapeau, c'est nous, Gabonais, qui devons le valoriser. Et le drapeau constitue le deuxième nom du Gabonais lorsque vous le trouvez hors d'ici. L'événement du jour a rassemblé de nombreuses personnalités de divers horizons. L'allégeance au drapeau national a constitué le moment fort de cette cérémonie, renforçant ainsi la fibre patriotique. Législative et locale 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Édition et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de votre journal consacré à l'actualité politique. Nous sommes à J-38 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 17 septembre prochain. Bienvenue à tous. Ouvrons l'actualité avec cette communication du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation relative au complément des dossiers de candidature aux élections législatives et locales 2025, lu par le conseiller en communication du ministre Jean-Éric Nzengi Mangala. Suivant. Communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER, porte à la connaissance des candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain qui ont déposé des dossiers incomplets qui leur est accordé un délai exceptionnel de 48 heures lundi 11 et mardi 12 août, pour compléter leur dossier auprès des commissions électorales de leur ressort, lesquelles commissions assureront une centralisation rapide et leur transmission par voie hiérarchique. Le président de la CNOSER tient à préciser qu'il s'agit bien des dossiers déjà enregistrés par la commission électorale et non de prendre en compte de nouveaux dossiers de candidature. Fait à Libreville, le 10 août 2025, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la CNOSER, Herman Imongo. Je vous remercie. C'est une bonne nouvelle pour les candidats et il faut dire que le processus électoral se poursuit avec la centralisation des dossiers de candidature. En effet, depuis le 7 août dernier, date limite de dépôt des candidatures, les commissions électorales locales acheminent les dossiers reçus à la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour examen. Pélagie Mbouimba pour cette actualité. Au ministère de l'Intérieur, de jour comme de nuit, les commissaires de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum réceptionnent les dossiers des candidatures en provenance des 88 commissions locales du territoire national et celles de l'étranger. Je suis arrivé tout à l'heure pour déposer les candidatures enregistrées par les 7 commissions électorales locales de la province du Walentem. Après effectivement avoir reçu les candidatures des 7 commissions dans la nuit à Oyem, au siège de la commission provinciale, j'avais effectivement des instructions de la CNOSER de rapidement disponibiliser ces candidatures
pour bien évidemment le traitement au niveau de la CNOSER qui en est compétente. Un traitement de classification et classement des dossiers a eu lieu localement avant cette transmission. Nombreux dossiers se sont révélés incomplets. Le président de la CNOSER vient d'ailleurs d'accorder un délai de 48 heures aux intéressés pour les compléter. Quittons la province de l'Estuaire et mettons le cap sur le canton Bissok dans la province du Wellington où, à un peu plus d'un mois des législatives, Raphaël Edzan a lancé ce week-end sa campagne de sensibilisation à l'enrôlement, affirmant sa candidature dans cette circonscription électorale. On voit cela avec Candy Mekui, notre correspondant. Hommes, femmes et jeunes ont répondu présents, venus témoigner leur soutien autour d'un message clair, se mobiliser massivement pour voter. Plusieurs motions ont été lues confirmant l'adhésion des populations à sa candidature, un geste qui, selon Raphaël Edzan, marque le début d'une mobilisation citoyenne. Notre parti politique décide d'avoir un candidat consensuel, le candidat de la libération. C'était pour cela qu'en 2018, je viens comme candidat consensuel, mais de la libération du canton Bissok. Ce n'est pas la première fois que Raphaël Edzan est sollicité par sa base, mais cette fois, il répond à l'appel dans un contexte électoral sensible où les attentes des populations sont fortes en matière d'eau, d'électricité, d'emploi et de routes rurales. Que ce canton se lève pour s'inscrire aux listes sur les massivement et ensuite aller voter à la date prévue. Je suis très content et je peux vous dire que ce qui se passe normalement, ce serait le 27 septembre 2025. Le rendez-vous est désormais pris pour les prochaines étapes de la campagne. Raphaël Edzan s'annonce comme un challenger sérieux pour porter les voix de Canton Bissok à l'Assemblée nationale. Retour à Libreville pour parler de cette rencontre. À l'approche des échéances électorales du 27 septembre prochain, les membres de la Confédération des associations du 6e arrondissement de Libreville se sont réunis hier dans un quartier de Nzengayon pour présenter aux populations leur projet de société comptant pour les locales, tout en apportant de quoi entretenir leur espace vert en guise d'accompagnement. Le point avec Ahmad Beni Evaka et Évariste Ndoutoum. Incitation à la prise de conscience citoyenne face aux enjeux politiques actuels et entrepreneuriales, au cœur de cette rencontre entre les éléments de la Confédération des associations du 6e arrondissement de Libreville et les populations du quartier d'IGP. L'État, malgré la bonne volonté à offrir des postes budgétaires, ces postes budgétaires ne peuvent pas couvrir le taux de chômage total qu'il y a aujourd'hui. Se lancer dans l'entrepreneuriat, se mettre en coopérative, se mettre en association pourra créer des postes, pourra créer des emplois. Et ces jeunes, je me dis, pourront partir de la survie à la vie. Au cours de cette causerie, la Confédération a annoncé sa candidature pour la mairie du 6e. Pour elle, tout est à revoir dans cette circonscription politique pour des lendemains meilleurs. Les collectivités locales, comme l'a dit le chef de l'État, ce sont ces collectivités locales qui développent toutes les villes. En optant pour la décentralisation, les mairies vont avoir beaucoup plus de moyens de s'investir et de développer la ville. Donc, dans notre vision, nous avons beaucoup d'options. Nous restons optimistes et nous disons qu'en prenant la mairie, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous mettons l'homme au centre du développement avec la création des emplois. Viser l'excellence à travers la création des activités génératrices de revenus, telle est la vision de ces indépendantistes motivés à faire bouger les lignes. Et pour la boucle, elle a offert du matériel d'entretien d'espaces verts aux résidents en signe de première action concrète. Aller à la conquête de la mairie de l'hôtel de ville de Libreville, c'est l'objectif fixé par le Fonds démocratique socialiste FDS de Ange Kevin Nzigou, qui a décliné la vision de sa formation politique au cours d'un déjeuner de presse. Dave Moubele Pendi et Ulrich Mboutsu Billet pour le point. Le Front démocratique socialiste de l'avocat Ange Kevin Nzigou vise l'hôtel de ville de Libreville. Pour y parvenir, il a positionné 6 listes sur l'ensemble des arrondissements que compte la principale commune du pays. Il faut donner
un dynamisme à la ville de Libreville, parce que j'ai un projet que je vais présenter aux Librevillois, et parce que je pense qu'il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse de la vraie démocratie dans notre pays. Nous autres, nous sommes arrivés à un niveau où on a pu avoir une élection présidentielle démocratique. Il est important d'insérer les éléments démocratiques dans toutes les instances du pays, y compris au local. Il n'était pas normal que les populations ne disent rien sur le choix du maire de Libreville. Un déjeuner de presse pour présenter la nomenclature des colistiers qui font partie de son équipe avec laquelle il compte prendre la mairie centrale. Une ambition somme toute légitime pour un groupe jeune aux ambitions longues. Il n'y a pas de changement de paradigme. Il y a une règle non écrite qui veut que le maire de Libreville soit Miennin, soit Pongoué, soit franc. Je trouve que le temps nous fait remarquer que cette règle est éculée. Avant, ça s'expliquait peut-être, mais il faut comprendre les origines de cette situation. Nous avons dans notre projet une volonté de préserver les rituels, les rites, les traditions pongouais. Parce que, en fait, dans la capitale, c'est leur village, il y a des règles à respecter. Nous tendons à les respecter, nous voulons les respecter, nous voulons les sacraliser. Il est à noter que pour y parvenir, il leur faudra batailler fort et obtenir l'approbation de plusieurs conseillers élus, soit 50% à l'effigie du FDS, ou bien compter sur des probables alliances. Une note d'histoire dans ce journal, les élections législatives et locales qui pointent à l'horizon vont de façon directe reconfigurer l'organisation de l'Assemblée nationale. Ce soir, nous revenons sur l'histoire et l'évolution de la Maison du Peuple au fil du temps, et c'est avec Fernande Zanvé. Depuis l'avènement du renouveau démocratique au Gabon, institué en 1990, le Parlement gabonais aura connu pour ce qui est des mandats des députés 7 scrutins législatifs ayant jalonné la vie parlementaire gabonaise. De ces scrutins, il est à noter le nombre sans cesse croissant du nombre d'élus enregistrés selon les mandatures qui se sont succédées. Le renouveau démocratique ayant consacré une ouverture du débat politique en 1990, a consacré le Parti démocratique gabonais, le PDG, première force politique du pays, avec 63 élus contre son principal rival, le RNB du père Paul Mba Abessolo, qui obtiendra 20 élus sur les 111 sièges à pourvoir en 1990. Père Paul Mba Abessolo, qui obtiendra 20 élus sur les 111 sièges à pourvoir en 1990. En 1996, suite à un réaménagement des sièges pour l'élection législative de cette année-là, l'Assemblée nationale va compter 120 sièges, soit une augmentation de 9 sièges. Les scrutins qui suivront 2001, 2006, 2011 et 2016 garderont le même nombre de sièges, soit 120 sièges à pourvoir. La particularité à signaler dans le scrutin législatif de 2016 qui place le PDG en tête avec 113 sièges obtenus à l'issue du scrutin sera marquée par la nomination de 9 députés par le président de la République, un fait historique à signaler. Poursuivons la tendance à la hausse des sièges. Le scrutin de 2021 enregistrera 143 sièges à pourvoir, soit 23 nouveaux sièges obtenus à l'issue d'un nouveau redécoupage du territoire national. Pour le compte des scrutins du 27 septembre et du 13 octobre 2025, consacrant le tout premier de l'ère de la Ve République, 145 députés sont attendus à l'hémicycle du Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, contre 70 pour le palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat gabonais. Ces mutations dans la Ve République sont les fruits issus des derniers consensus politiques que le Gabon a enregistrés lors des forats ayant consacré la traversée du Gabon vers la Ve République. Toujours d'actualité, la réflexion d'Éric Nzengi Badinga Mwanjok sur la
haute couture politique. Il fait le parallèle entre la mode et la politique. En effet, la politique, tout comme la mode, est en constante évolution et s'adapte aux changements de saison. Les politiciens, tels que les mannequins, arborent le pagne à la mode de leur parti. Si l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît tout de même le moine à son habit. Chaque politicien, comme chaque moine, trouve sa propre chapelle politique, constamment attiré par la nouveauté. Le politicien s'adapte à l'évolution constante du paysage politique. Suivons le billet de nos deux stylistes, Eric Nzengi Badinga Monjok et Rodolphe Feyelevi. Dans les pays tempérés, la mode est renouvelée selon un système de saison couvrant une période de 6 mois, automne, hiver et printemps, été. Mais à Gabao, la mode est fonction des doctrines politiques et du grand couturier en vogue, prisé, populaire. C'est à la mode camarade, comme dans la chanson d'Empire Bakuba de Pépé Kali. Jadis, il y a eu la mode rénovation, la mode nouvel élan, un élan que le sauteur n'a pas pu prendre, car il avait mordu. Puis, il y a eu la mode émergence, qui a fini en immersion. Le pays a été englouti dans les eaux de l'immobilisme et a été envahi par les éléphants blancs. À défaut d'émergence, il y a eu un tsunami d'inertie, un engourdissement, une stagnation. Cette mode est dépassée, car détrempée. Une nouvelle vient d'apparaître. Elle est très prisée. Tout le monde veut être dans le coup, dans le vent, dans le feeling. C'est le dernier cri. Tous les sapeurs de Gabao ont donc décidé de porter la griffe du nouveau couturier. Parmi eux, il y a les grands sapeurs. Ils portent un costume qui change de couleur selon les circonstances politiques. Ils sont en permanence en mode caméléon, mais peuvent et veulent toujours s'adapter. Ils ont gardé pour certains les mêmes costumes, mais ont changé de griffe, d'étiquette. Nous sommes véritablement là dans la haute couture politique. Changer de griffe est leur bouée de sauvetage. De toutes les façons, ils en ont fait leur métier, toute honte bue. Ce sont des professionnels de la mode, des caméléons innés, vieux et jeunes. En vérité, leur maître tailleur est le caméléon. Ce sont des transhumants politiques, toujours à la recherche de l'herbe fraîche. Ils effectuent le déplacement saisonnier d'une région asséchée et aride vers une plus favorable à la survie et à l'épanouissement. La mode, c'est comme la transhumance. Tout est question de saison. À eux de nous dire si ça paye toujours. Cette fois-ci, ils risquent de ne pas être sur mesure. Et comme vous venez de le suivre à l'entame de ce journal, un délai de rigueur de 48 heures vient d'être accordé aux candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain, lundi 11 et mardi 12 août, ce qui n'empêche pas la poursuite du processus électoral avec d'autres grandes étapes inscrites sur le calendrier électoral fixé par le ministère de l'Intérieur. Les détails avec Linda Nyumba Mungengi et Aristide Imbomo. Samedi 9 août est le deuxième jour et dimanche 10 août, le dernier du traitement des dossiers de candidature des législatives et locales 2025. Sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, les commissions locales s'attellent à boucler la tâche conformément au calendrier électoral. La CNOSER a déjà débuté l'examen des dossiers réceptionnés, examen qui d'ailleurs se poursuivra jusqu'au 16 août prochain, soit un jour avant l'ouverture des recours. S'agissant de la révision de la liste électorale, il ne reste que quelques jours aux retardataires. L'opération s'achève le 12 août prochain. Seules les personnes qui y sont inscrites voteront le 27 septembre, jour du scrutin. La campagne électorale se déroulera bien à la période prévue, c'est-à-dire du 17 au 26 septembre 2025. Pas de changement enregistré aussi dans les dates des autres étapes menant au scrutin. Jusque-là, le chronogramme officiel donné par le ministère de l'Intérieur tient la route. C'est la fin de ce journal et juste après, le journal en langue locale, 23h, Evra Mata pour vous informer. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.
ano ombolani bimbana mesi emo matundu mamwe makopa na bibi anchemo azo abete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bapunu mbolwan bikumbu binanyangu bibeji aitega bisalu bimambo transition bimabandu we maswaso ai mubeji fomu adi tulantio muela di madiam nanye dudurembu di mabande bisalu tu ngabi kana nyangu mudu bikumbu bibeji bambati bo ipitulu malongo mo tu bna bapamu bisira banzabi na bamosi tiegengilial bisalu bimumbamba transition awivyo onzim Gabon Télévision ikamaswasu biwendi basati na masina ikuwarisi be warisi mumaman bapunu mbolwan tatu kwabi adiobuake au Côte d'Ivoire muyesag mawumi masiamunu na mipomirano midipanda mibulongo abuna ikalibi mulingweni usag dipanda tu namune imbati imalongo metu mabeji ibunda ila meri pungu atie wets bagora o musiengi Capitaine Charles Nchorere ditura didi ikadi murano ibundi bulongo awetsila inombu ibagora mawelmeni bamisu mabisi president du gouvernement Matisawulu na bibondi bimosi bibulongo mawel memana mo waris bifumba bumbembu bukusuka ikumugesa anu mugesa tu sag ilumbu ilembe abobo warisi samba bamarakam mwana malio misi jandi wusukana bibaga na mimbamba bimasingu mati bikakadam laki isambi kuwar watatani wa mama inongo mbolwa ni nchango sere na mionkolo no sino morimane mbora yayono gonyuma yejanjozwe inoga sapakili nono imyanga sotangani serepu gojanja na kukalunye mbora meyono nchango sere na mionkolo no sino morimane oma wepangine nche yazo onero oligingema akuma na hokenda gonche yekokone Côte d'Ivoire gosangilia na wawo ibomunya goyanga inche meyono agomorowa mimpuma nimpumotani pianganapa orendo higewa menyono yetebiza dumbiambie alato mere nche yazo na wawo Banima ne oma wepangine mpongwe dudu onero ngemamba akenda gojombiza ntamgohore gogo gonchorere yono nontondini yoma wepangine nche yazo onero ligingema ebutamane anyomba magalwane du godwere na kogore onero chambrier aduoke higewa si jomba mesono sono ni chango sahonkolo akewani kaumene mbanima ne mene nogonchugu yesangilio nchanga yinche yazo kambene abila higewa menyono nimedwane mene mpongwe ni liele sodudu sahonche yazo satero kalwa nchanga safelo mwamwa bivundu byetu bigabu kujanzi bajanzi kukukalolu bulongo bwetu kupungu bijanzi bimumbambi ya rombo kufuala boulevard de la transition wendi tia wendi mandilu timumbambuna tikalabni Brice Clotaire Oligi ngema tiefi bulongo bwetu avevila ayekutie lu Côte d'Ivoire rubwake tiefi etu Brice Clotaire Oligi ngema avevila ayekutie lu bwake rudilongo di Côte d'Ivoire aruna atuwe sangele no mwanungu yandi Alassane Dramane Ouattara wesi dépendance idilongo di Côte d'Ivoire Okoritietu ambebe samukonga ba ronga bagati bau nomoni hikolani hina retipe kune Brice Clotaire Oligi ngema na mugati andi zita Oligi ngema mbabarondire okoritina babidikengi ne bifumbi biau Mugesa dukubunu muniki kolani rubulongo bwetu hikusangile wisi ihirapu bivundu byetu bigabu ne mistrasi tiotu usangili basangili wisi uno ihirapu yetu Batat na ba mamu mbolani alekanyali kesla bela yo matanga usomandla makunu utsomandla mabesi mabena utso ipunu
ipam, itso, ndas, bawen, ikot, miene, inzebi. Mobanda, kipa yorani matanga, ro inzebi. Kengsai. Tanga tsomi mele belolnge. Kumatenga bes maben, brisque terre au ligingema. Ayen routeng yibate bo Côte d'Ivoire. Arona, niruba, lotus mayai, mateng mwen, marupol roabubea. Nachalolo, kamakumi masamen, mabilem, nabilembitan. Tond munyal mwene, namushitis inongo, fwe shangab, na Côte d'Ivoire. Ruichirchi batebo quand capitaine Charles Nchorere. Ibondu bia la meri, la pungu. Bakwelishi, bituku, bia barodi bakunu. Alini lili yaken, kala mutan. Ndile, sadang, chamwene. Wusuki chamwen lochi, kumatenge, bonamuke diande. Nge, watomba ministre, Alexandre Baro Chambrier. Nande, aberon. Ayeni njamatang malolo, ruinzeb. Mbedi, utenga besi mabena, ni basama yai mairende, tandi ibeni la monongo, basomu, vamutema mbedi, anzo kumabolo. Nge, babali muchambu mwene, ndika mutele bali, mubichiri bioche biatenga. Tandu mwene, ndika ratese ba ratese, mumakuti, na bubiba, biamanzo, shoilembo, shainongo, na mem watenga. Bisembi yen buranzon nga kina esala nondon biak de davo bengini ye borbos ba seng beber ya nomo esale te da yin yang en fait fenzon te onon de medaleur avala vengom nasi a yin bisala bi au Gabon bitobo Boake eki sono ya Côte d'Ivoire oli ingama mbintum yo Gabon anowen avec yena nasi terava eto fili enganyon ento emimbumo womo saman yemimbumi tan ekana oli ingama avec vale dayemele fongu ezazan ye si yo Gabon yenyi ya Côte d'Ivoire avalba yena tobo ya wan ya bomam ensemble izmaba na Charles Nchorere bi kurukpe bivalu anabin emoso wi esasamo lute Eva bobna yengu oli ingama onjesi akalana ayina ezima eta atobon kwen elarmo lu eva bobna vale dalerfo avalave oli ingama ayina mandamo bod motobo ayilena fam dayena lu mininga avala zama sene bra bobna va oli ingama azona ka abeben ayebimi okiri engwana mombi bele nyi tomo luibu si Gabon dayebore ya lu aba endele ngo kitobo yosi Eki sona bo yo ngoman ento de dangu ifuma sono ke bayang mana nyu bilo onfo ya nyu izop monto yang Basion doa mbia di mama bibaje ya duke kan mamban majublubu yandon pi buke kuma tumba nonkole atobubuk na koinzia kakama nzima na ima cheke nzi nen Aboku no ayedjini pi boulevard de la transition. Janji mono imayan pi telele. Ba camion bona bout. Ma janj mas mames na sisinzia. Aboku no ikiye kuli na ye adimi usombe. Basi bibas bia di mama. Duke kan mamban majublibu. Yandon pi. Kuma atumbu na ye. Brice Clotaire olingingema. Kema ma ankuli woko. Abayi Côte d'Ivoire. Akemo no pike die nukuka ukuli uno. Abayi bi indépendance na afal. Nkuku no iko amikul makum siam na mikul mitan ibako joni. Kuma tum mako nani pina velise ujumbi sinabikuli. Liwok pi mang ndab abawolo abayi bi kan capitaine Charles Nchorere. Bubako pili tinin minen mon na koy nkuka imabaye. Kuma atumbu ba bona but mama janj bona dien buba bese buba diemon. Bakumba na ye bako nani pina yakana but bona ngono miyumi mabai ngwangwe mamba ni majublibu masia mekema dikaka na sai enzambi kolbie liwak pi ngwana kwali akuli na ye makoli tinali neni litinali kanda likuli na ye abayibi drapo yunga bakumu bayaka ba judge na keroi manzia na rublabisa na yepsi akuli Ambama mnanga yuhu malimbama mbulebe. Ntiemba etobse kuni lubu. Adjanza male chwalo wombo nene oma de l'obila boulevard de la transition. Amebana leo bonga adjanzi mnanga sin aya yulale bu. Leba si soleil wabsing.
Antia Lobo, comment ça sabe Brice Clotaire Oligingema, Oli Bouake, Omprema Bila, Côte d'Ivoire. Pile Brande Ankumosikia, Mnanga Simprenda Siso, Maki Otinde Ibla, Chureboma Bari Le Panda, Lobo Eya Ekumu Mesibi, Esia Mngesibi Etani. Sable Yambre, Mporesabe, Ngoyem na Côte d'Ivoire, comment ça sabe Aye Nitindalia, Onkumo Yekia. Ntiemo Brice Clotaire Oligingema mnango 40 zita Oligingema makasa bala yabire boma yamne akarmna ngalumu maora sabe mo kolabora otinde nene leiri onje mabila malefala quand capitaine Chorere bilan kanema danza mo bala bari mayene nga bala bo o misi mankana mporesabe asiso ngamake antiachwe lubo sable ya osua Ombambe amanza osakumwa tsengene Ono otago ngima ngombine na kegodani ke sama pangasa tengene jaso. Onde tetiko wese ane. Anete wese agone. Tino me mweto na masinime. Tina doto jadi poni. Ajanza one ti pitino manda. Nye pambo mbambo no. Huwa tinekenge. Mose adono. Tenyoma bongo ko tengene tetumbe Côte d'Ivoire dipandaje. Tambo kumwa tengene ene. Ababiki kumwa tengene jaso. Goma jajame ma Mose adono. Mose adono te vaba kangonde nedwe na pititambwe. Momogo Brice Clotaire Oligingema. Agobedi nzimadi taji jami rode. Mibaki Mosingi pingo jami puma na ananga reba yangu. Tambo Mose adono abani wo tungu nete tumbe Chorere. Vanedota mumana muma angase wakana kindedi Mose amajajame. Mene te Mose agendere sa tengene jaso. Kumuja tengene andite we homboe dati posije jeto ja tengene jaso. Abo andite we sogamadi me magendere sa tengene jaso. Tambo bane nonga na kama nyepa pingo ja tungu mene. Le bwele beyi beba tobolongo mbi mo yuka machangu maboshwi kabacha mwe beyi mo ndasha. Machangu makwa vuyabi kumu ilongole la bebang na muaji weji zita Oligingema bache epeshia ilongole babanga Côte d'Ivoire e ngunda e babanga Bouake. Kole ilongomeni la touche lolo bishiu maku imuambi na bishiu bitanyi bota na kole mitanga ni miateme mo ilongomeni. Ichele kumu ilongole la be mo ilongomeni bio neishe mamoi. Mama longoma la be mole. Momo yole machangu mache na labe capitaine Nchorere kole kani wabajika kule ndaku ye pungu wababanga adiyenge mamba ajalo na mobika muneni momo tanyi moba wolo bajanja ikongole kumu ilongole labe Brice Clotaire Oligingema bajana bana bangani babatu nda bala bangwa ipika le ibala le batu meni mo pikati itunga le ilongoli neni obwe ibaka le jana muadi ilongole la beleja le pinju. Episha ekumu ilongole la beke jalo lokatiwa ache eyambisha ngubi mokono kani ajanja ikongolejo babanga Serafe Mundunga kana bokono bakani bai ikongoleji uneno machangu mabosh pajalo na bangu shima ya shibokono bushanja ambia kolo labe. Momo yole machangu mache na labe kole vushabo yana labi jana moku kamuneni motana ebanu yeyu na mapichu ma ilongole labe evu ya pungu batu bai mo kombo mapei mo wanga bibuku vuya ti vushameni bofuta yebini mo pikauti jina le ilongole labe na languli jali neni bikumbwa bibene tuna nyangu mudu tsingula abibin ikumugesa Botarbo nano ombola ni bimbana mesiemo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo zo abedeten